Vos enfants ont compris tout de suite, ou accepté, enfin tout de suite? Ouais, bah, ils ont protégé leur mère au maximum, hein, c'est normal, et je les ai aidés à ça. Hein. De toute façon, j'ai pas essayé de faire d'histoire, quoi que ce soit. J'ai essayé d'aplanir les choses, mais on ne peut pas les aplanir. Hein. D'expliquer en tout cas. Expliquer, non, parce qu'il n'y a même pas de discours possible avec... dans l'ex-couple, il n'y a pas de discussion possible. Attendez, ça passe pas, quoi. C'est normal que ça passe pas. Ça passe pas chez les copains non plus, c'est ça qui est un peu triste, quoi. C'est que vous avez... Ben oui, parce que bon, on peut établir des relations et puis très vite elles s'estompent parce que bon, on a un couple malsain pour la société actuelle et puis ça crée des problèmes tout de suite. Ça pose des envies à d'autres qui font que ben, nos amis, soit ils divorcent, soit ils partent avec une jeune parce qu'il a envie de faire pareil et ils se trompent parce que s'ils ne s'aiment pas, ça ne dure pas. Annick, vous êtes donc la fille de Georges, on vous a aperçu dans le reportage à l'instant. Est-ce que vous arrivez vraiment à considérer que Florian, qui a 3 ans, qui a donc 37 ans de différence avec vous, est votre petit frère? Tout à fait, oui, bonsoir. Bonsoir, ça doit faire bizarre quand même, hein, et amusant en même temps, quoi. C'est assez étrange. Oui, non, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis la maman de mes enfants, mais quand je suis avec Florian, je redeviens une toute petite fille et je suis sa grande sœur. Ah, c'est ça les faits. Complètement. Ah, ça c'est rigolo. Et vos enfants, qu'est-ce qu'ils comprennent de cette situation, notamment celui qui a 9 ans? Il n'est pas trop content parce que, en fait, il arrive quelqu'un derrière lui et il n'est plus le dernier. Donc il a un petit peu peur, mais il sait bien que sa place dans mon cœur, elle lui est réservée et que Florian, il a bien compris que c'était mon petit frère et qu'il y avait vraiment la différence qui faisait qu'il ne lui prendrait pas sa place, quoi. Est-ce que le petit de 9 ans comprend qu'il a un oncle de 3 ans? Oui, oui, oui. D'ailleurs, ça l'amuse beaucoup et il fait rager sa maîtresse avec. Il explique et on a du mal à comprendre. Et celui de 19 ans, encore plus. Imaginez celui de 19 ans qui dit « j'ai un tonton qui a 3 ans ». C'est assez cocasse. Ouais, mais si c'est raconté avec humour, j'imagine que ça doit être contagieux dans ces cas-là, enfin que ça passe bien, quoi. Puis après, quand mon mari dit salut le beauf, alors là, plus ça va et plus ça empire, quoi. C'est évident. Au petit, vous lui tapez dans le dos, salut le beauf. Oui. Au petit Florian, ça va être rigolo aussi. Oui, quand je joue avec lui, oui, tout à fait. Vous en avez toujours rigolé comme vous en rigolez aujourd'hui? Rigoler, bon, c'est vrai que ils ont beaucoup de mal à voir Florian déjà au départ. Donc Florian, quand il est venu, c'était un peu le messie pour tout le monde, pour nous qui étions proches d'eux surtout. Et c'est vrai qu'on l'a pris tout de suite comme ça, et puis c'est mon beau-frère. Moi, j'ai hâte de sortir avec lui quand il sera plus grand. Vous voulez ajouter autre chose, Annick? Non, mais je trouve que c'est super, oui, au départ, évidemment, c'est difficile. Oui. Mais la relation papa âgé, c'est vrai que c'est pas évident. Et puis après, on apprend à vivre avec, et puis de toute façon, c'est un choix sans lettres, quoi. C'est où on accepte ou c'est fini. Alors en fait, c'est bien comme ça. C'est ce que je disais dans le reportage. C'est à partir du moment où mon père est heureux et où ma mère a appris à vivre sans. Bon, ben pour moi, je suis bien avec ma mère, je suis bien avec mon père, et puis tout ce qui se passe autour, ben ma foi, ça l'enjolive et puis tant mieux, quoi. C'est évidemment qu'à la base, j'aurais préféré que mon père reste avec ma mère. Mais après, évidemment, après, faut faire avec, c'est évident. Hein. Ça, vous arrivez à l'expliquer à votre maman, ça? elle est grande, elle comprend très bien. Ouais. Oui, il y a des grands qui ne comprennent rien. Hein. Elle adore Florian. Ouais. Elle apprécie pas spécialement Géraldine, mais ça aurait été une autre qui lui aurait pris son mari. Je pense qu'elle aurait eu... Enfin, je parle pour elle, mais elle adore Florian. Donc, il n'y a pas de problème. Mais quand je vais avec ma mère et que j'ai Florian, elle est la première à garder Florian à manger avec mes enfants et elle est la première à faire des cadeaux à Florian. Non, elle apprécie Florian. Ça vous fait plaisir, Géraldine, même si les relations ne sont pas simples, ouais? Énormément. C'est pas simple, non, c'est jamais simple. Ah. En fait, on ne mêle pas Florian à nos histoires. Nos histoires sont nos histoires et Florian, c'est un petit être à part qui débarque là et qui demande qu'à aimer tout le monde et tout le monde demande à l'aimer. Donc en fait, c'est pas de sa faute si on s'est mis ensemble, il n'est pas responsable. Pourquoi cette différence d'âge dérange tellement, finalement? Vous nous mettez l'un à côté de l'autre. Bah ouais, voilà. Hein. Bah oui, mais bon. Non, parce Non, que c'est malsain. La société, c'est des cases. Hein. On est dans des cases et si on en sort, Vous pensez que c'est malsain ou vous pensez que les autres considèrent que c'est malsain? dans les autres. Les autres considèrent que c'est malsain, mais en fait c'est logique parce que nous on le vit, mais bon, avant de le vivre, tu aurais été le premier à dire « Oh oui, dis donc, t'as vu le vieux avec la jeune, mon Dieu, quelle horreur, c'est malsain. » C'est préjugé. C'est normal, attention, comme je disais, bon, pour eux qui ont un problème de taille, c'est tout à fait normal, le regard des gens. Mais bon, ce qui est dérangeant, oui, c'est de dire le vieux avec la jeune, enfin, ou sans citer les noms d'oiseaux. Ah, mais ça, c'est...
C'est raisonnable, maintenant, allez leur dire. Hein. Quel nom d'oiseau? Ouf. On l'a entendu. Hein. Ah oui, non, les gens sont agressifs. Hein. C'est la société qui a créé ces standards et veut que tout le monde respecte ça. Par exemple, dans ma culture, moi, ça ne choque pas du tout qu'il y aura une telle différence d'âge. Dans la société marocaine, je peux dire que ça change maintenant, mais dans la société marocaine de mes parents, ça change personne qu'il y aura telle différence d'âge. Et d'ailleurs, ma sœur aînée, elle a le même âge que... ma sœur, je peux dire... J'ai mes neveux qui ont le même âge que mes sœurs, par exemple. Ouais. Et ça dérange personne, qu'il y ait même que les générations se chevauchent. Donc, ouais. Là, c'est une différence culturelle qu'on a. Tout à oui, fait. c'est vrai. Oui. La chance que vous avez, c'est que la société admet plus la différence d'âge quand c'est la personne la plus âgée. Bon, on a des exemples comme Eddie Barclay, Johnny. Ça, c'est parfaitement normal. Mais dès que. Non, mais ce qui n'est pas parfaitement normal, c'est que quand c'est le contraire, alors là, c'est là que ça dérange en fait le plus. Parce que les gens admettent moins que. Une femme, à la période où elle devrait être grand-mère et peut-être faire éduquer un enfant, regarder la télévision, accepte mal qu'à un moment donné, elle vive une histoire d'amour. C'est sûr que c'est plus difficile pour vous que pour nous. Ça, je pense. C'est plus difficile pour vous, vous avez l'impression que pour eux? À mon avis, oui. Oui, et encore. Pourquoi pourtant, à part Annick et quelques-uns, c'est un couple qui vit isolé. Oui, voilà. Ce qui est dommage, c'est que vous vivez caché, quoi. Parce que nous, alors, on vit plein. Parce qu'on en a marre. Ah bon, bah alors, c'est plus difficile pour qui, alors. Ça, et puis voilà, quoi. On en a Non, marre. mais moi je trouve que c'est un peu nul et un peu dommage, parce que vous êtes quand même mignonne, c'est vrai, vous êtes charmant, de vivre caché dans les bois comme des hommes préhistoriques, parce que il y a une différence là. Mais je dis à un moment donné, il faut s'en foutre. Il faut vivre parce qu'on a envie de vivre, comme ici. Encore là. Pour le moment, on en a marre. Donc il y a un retrait qui fait que... Vous avez un peu d'avance, vous connaissez depuis 2 fois plus longtemps qu'eux. Hein, voilà. Non, c'est pas ça quand même. Ah bon, pardon alors. Non, le problème... Vous n'êtes pas en colère. C'est dommage de vivre comme ça, quand on peut vivre son amour devant tout le monde. Rideau fermé, tout oui, ça. mais vous dites que vous sortez pas. Il faut sortir, Non, nous on a des amis, il y a eu une phrase sort. peut-être un petit peu trop forte dans le reportage, hein, de par le Parce que nous, on a commentateur. beaucoup d'amis, on sort beaucoup. Même, Et franchement, qu'on ne se cache pas. Quand on a envie de s'embrasser à pleine rue, on s'embrasse à pleine rue. Mais bien sûr. Ça, vous le faites pas. Aussi, mais bon, quand on entend une fois, 2 fois des réflexions, t'as vu... Il y a des endroits Pas les écouter. Et des moments où on se sent très à l'aise. Et des une moments où on n'a catin, pas envie entre de subir parenthèses, cette hein, donc agression. c'est quand même... c'est gênant, je veux dire. Et puis par rapport à chacun notre la vit fils différemment. aussi... Mais de toute façon, je pense qu'il y a quand même des gens qui sont un peu jaloux de vous, quand même. Vous voyez, Bien sûr, parce qu'il y a parce que beaucoup vous êtes d'hommes qui heureux. aimeraient être à votre place. C'est pour ça qu'on n'a pas d'amis non plus. Hein. C'est ce que j'allais vous dire. Il y a... Comme on dit vulgairement, il dit putain, il se tape une belle nana. Parce qu'eux en auraient envie. Non, mais eux en auraient envie, mais ils n'osent pas. Bon, on va continuer quand même à essayer de mieux comprendre leur vie à travers des questions précises. 33 ans d'âge d'écart, ça vous a, de temps en temps, on vous a fait sentir que justement, on vous mettait à l'écart, si je puis dire. Bien sûr, oui. Ne serait-ce que ça vous arrive dans un hôtel, par exemple. Ah ben refusé. On n'est pas un couple qui voyage, on est un couple qui fait des passes. On arrive à une réception, ben c'est complet. Et tout de suite, ils regardent le couple, et puis bon, ben c'est complet. Et puis ça arrive que, bon, je m'énerve un peu, je fais téléphoner à Géraldine dans le hall même de l'hôtel, et on a une chambre par téléphone. Donc je demande sur quels critères on m'a refusé, quoi. Vous envisagez souvent l'avenir ensemble? On n'y pense même pas, parce que bah, pour moi, je sais, bon, pour elle, je le sais, mais bon, je ne vais pas le dire à sa place. Pour moi, c'est définitif. Vous pensez, j'ai fait 33 ans. Ça m'étonnerait que je vive encore 33 ans, donc pour moi c'est définitif parce que bon, je suis un homme fidèle dans le couple, donc une fois. Comment vous envisagez l'avenir, vous? Très difficile. Difficile pour moi d'en parler, énormément. Parce que oui, on sait ce qui va se produire dans l'avenir. On sait que, ben oui, je vais me retrouver toute seule avec Florian. Et puis, il va falloir gérer, lui expliquer pourquoi. Est-ce qu'aujourd'hui, son papa n'est plus là? Et puis, moi, de me dire, oui, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'en fait, on vit vraiment que tous les deux. Enfin, je veux dire, on a toujours travaillé ensemble, on a toujours été ensemble. Moi, quelque part, j'ai grandi avec lui. Et de me dire, demain, je vais être toute seule, c'est... Et tu ne seras pas toute seule. J'ai du mal à Il y a la l'imaginer. vie avec toi. Donc, Vous dites la vie reprendra ses droits? Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Elle refera sa vie. J'espère simplement qu'elle redonnera un père
Mon fils... C'est pas vrai, tu mens. Bon, c'est vrai, je mens. Non, il espère pas. Il espère pas. Il espère pas, et puis moi, non, j'y pense pas. Et puis demain, c'est même pas après-demain, c'est même pas la semaine prochaine, donc c'est loin, quoi. Hein. On espère tous, hein, on est tous fragiles, hein, de toute façon. Bien sûr. Tellement fragiles, nous les hommes.